Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes produits terminés. Il y en a énormément, je trie la pochette et je reviens vers vous. On a pas mal de produits, je vais commencer tout de suite avec la catégorie make-up. J'ai un blush de chez Tarte, mais je suis ravie d'avoir fini un blush. Donc c'est un petit blush classique que j'ai adoré, qui tenait très bien sur mes joues. Pas grand chose à dire de plus, Tarte sont très connus pour leur blush. Donc voilà, c'est une valeur sûre, j'ai adoré, c'est une base sûre. Ensuite, j'ai un fond de teint NYX, le Can't Stop Won't Stop Full Coverage, que je n'ai pas aimé. Alors pourquoi je l'ai pas aimé? Parce que j'ai trouvé qu'il se déplaçait énormément sur mon visage. Alors je sais pas si c'est moi qui ai une peau particulièrement grasse ou quoi que ce soit, mais j'ai remarqué qu'au fur et à mesure de la journée, notamment là entre les deux sourcils et puis éventuellement aussi sur les joues, j'avais des espèces de taches où le produit était parti, laissant apparaître ma peau à nu, on va dire, et d'autres endroits où forcément le produit s'était rassemblé. En fait, ça me faisait vraiment des taches de fond de teint, ou des endroits où il y en avait trop, des endroits où il n'y en avait plus. Donc c'est vraiment pas un produit que je vous recommande alors pour les peaux grasses, alors que pourtant c'est un fond de teint couvrant qui est censé être quand même, qui est assez connu pour les peaux grasses, mais vraiment il m'a pas du tout convaincue. Toujours dans les fonds de teint, j'ai cette bébé crème de Marcel, qui pareil n'a pas une tenue incroyable, mais cependant pour une bébé crème, je trouvais qu'elle faisait bien le travail. J'attends pas du tout la même chose d'une bébé crème de chez Marcel que un fond de teint full coverage de chez NYX. En fait, je la mettais principalement le week-end ou en voyage et ça prend pas de place dans la valise. Ça permet surtout de bien unifier la peau et ça c'est vraiment quelque chose que je recherche quand je suis en déplacement et où je sais que je vais pas avoir spécialement le temps ni même l'envie de me maquiller à fond. Mais en tout cas, elle fait très bien le job, je l'ai beaucoup aimé, avec un bon glow. J'ai deux mascaras, donc celui-ci de chez Aiko, le Sport Waterproof, qui est très bien. Je l'avais acheté il y a tellement longtemps. La brosse, je l'ai beaucoup aimée, avec, évidemment ça va être tout sec, mais une brosse comme ça un peu incurvée, que j'ai beaucoup aimé, qui permet vraiment de prendre tous les cils et plus un mascara que de glisser dans mon sac à main. Et parfois il m'arrivait d'oublier de mettre du mascara le matin et donc là je le dégage. J'ai beaucoup aimé le format par contre, ça c'était vraiment très chouette. Parfait pour le sac à main. Un produit de chez It Cosmetics, c'est le mascara Super Hero dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo je pense. Et je vous avais dit que ce produit je ne savais pas trop comment le situer. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai mis, j'ai pas vraiment aimé, je trouvais qu'il laissait beaucoup de paquets, etc. Mais bon, comme je me suis dit c'est les 3 premiers jours, c'est généralement le temps qu'il faut un petit peu à un mascara, le temps d'avoir un peu d'air dedans et que la texture se transforme pour devenir plus agréable. Ensuite, pendant un mois je dirais, j'ai eu vraiment des cils de fou, ça a vraiment été mon mascara préféré. Mais au bout d'un mois, c'est redevenu un petit peu n'importe quoi, où vraiment quand j'ouvrais la brosse quoi, j'avais comme des gros grumeaux de mascara qui venaient se coller dessus. Alors je sais pas si c'est un jour moi qui l'ai mal refermé ou bien si le produit est comme ça. En tout cas voilà, là j'ai la version non waterproof. Dans mes tiroirs j'ai la version waterproof. Donc je vais comparer les deux, je vais tester, peut-être que justement la waterproof elle aura moins cet effet éventuellement air qui rentre, qui sèche trop vite ou quoi que ce soit, parce que je pense que c'est ça ce qui s'est passé avec celui-ci, il a dû sécher trop vite. J'ai le waterproof donc je vais tester, mais si je n'avais pas eu le waterproof je ne l'aurais pas racheté. Parce que moi quand je porte un mascara, j'aime être sûre des cils qui va me rendre. Alors je sais qu'on n'est pas 100% sûr, que ça dépend des matins etc. Mais juste vraiment pour moi c'est pas une valeur sûre, la texture change trop. Aussi j'ai remarqué qu'il y avait des matins, enfin en fait il faut vraiment le travailler et personnellement le matin j'ai pas spécialement le temps de travailler mon mascara. On va passer maintenant à la partie body care. Pour le body care j'ai deux produits que j'ai bien aimés. Alors j'ai celui-ci, Seln Ritual. C'est une marque que l'on trouve ici au Canada. C'était une espèce d'huile à se mettre sur le corps pour nourrir la peau. J'ai adoré, ça sent les agrumes, ça sent extrêmement bon. Vous aviez en plus dedans des morceaux voilà comme ça d'agrumes séchés. Donc non, j'ai trouvé ça hyper agréable, hyper sensoriel. J'adore me réveiller ou bien me coucher avec cette odeur un peu peps, vitaminée que l'on retrouve dans les agrumes. Ouais non, j'ai adoré m'en servir, c'était vraiment un super produit et je suis triste de l'avoir fini. Est-ce que je le rachèterai? Possiblement oui, en tout cas c'est sûr que je me retournerai vers cette marque pour d'autres produits parce que j'ai quand même bien envie de découvrir leur gamme. Là c'était le Rituel Boohoo Lumière, dit énergie, vitamine, aromathérapie, c'est vraiment ça, ça détend, on se sent bien quand on utilise ce produit. Ensuite, j'ai terminé ce gel douche de chez Bath & Body Works qui est le In The Stars.
que j'ai adoré, ils sentaient tellement bon. En plus ils nourrissaient extrêmement bien, donc voilà, ils vous disent hydrater dès la première douche. Donc c'était tout pour la partie body care. Quoique j'ai ce déodorant, on va dire que ça compte dans la catégorie body care, et ça je voulais absolument vous en parler. C'est les déodorants de la marque Schmitz. Donc là c'est rose et vanille, qui est une odeur que j'ai beaucoup aimée. En revanche, je n'ai pas du tout aimé la façon de mettre le produit. En fait c'est un déo stick et vraiment il faut que j'arrête avec les déo sticks. Je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo produit terminé, mais là ça y est, c'est fini, j'en ai plus racheté. En fait j'aime pas du tout quand on arrive vers la fin où vraiment on se racle l'aisselle, mais vraiment ça fait mal, c'est hyper désagréable quand il reste du produit, mais pas non plus assez pour faire tout sortir, on va dire. Donc vraiment quand on va dire allez il reste un quart du pot, bah, on est vraiment en train de se racler l'aisselle et c'est pas du tout agréable, c'est pas du tout agréable quoi. Et ce que j'ai pas aimé non plus dans ce déodorant, c'est le fait que quand j'enfilais mes vêtements par dessus, ça laissait vraiment des traces blanches mais immondes sur tous mes t-shirts. Je me suis dit bon bah Caroline, qu'est-ce que tu fais? Tu t'habilles et ensuite tu mets ton déo. Sauf que c'est pas pratique non plus parce que finalement tu vois pas la quantité que tu mets, et quand j'en mettais trop, c'était hyper désagréable. Enfin c'est pas du tout un produit qui pénètre dans la peau ou quoi que ce soit. Donc j'avais vraiment l'impression d'avoir une espèce d'un centimètre de crème sous les aisselles, c'était pas du tout agréable. Et je suis un peu déçue parce que j'avais entendu plein de bons retours sur cette marque Schmitz. Et du coup c'est pas du tout mon cas. Enfin vraiment j'ai pas aimé. Peut-être si vous avez testé, voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire. Mais moi vraiment ça m'a pas du tout convaincue. En skincare, je pense que c'est la partie limite la plus attendue. Enfin moi c'est celle que je préfère à chaque fois. J'ai cette eau aux pétales de rose sans alcool de la marque Sailor. Mais en tout cas c'est une marque que j'aime beaucoup et j'ai acheté déjà un deuxième pot. Voilà, ça je pense que c'est le genre de produit, qu'importe la marque, ça vous conviendra. C'est vraiment une petite eau que je me mets après avoir pris ma douche, avant de faire ma skincare pour rincer un peu le calcaire. Juste je me pite ça comme ça sent bon. Vraiment voilà, après ça, que ce soit cette marque ou bien une autre marque, je pense qu'il n'y a pas énormément de différence. C'est un geste beauté, un geste skincare que j'ai adopté et que j'aime vraiment beaucoup. Si nous avons l'hydrolat de menthe poivrée de chez Typologie, j'ai deux produits de la marque à vous présenter et j'ai adoré. Ça je m'en servais le matin pour en quelque sorte réveiller ma peau avec un coton. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé avec cette odeur de menthe poivrée vraiment qui permet de bien réveiller la peau. Enfin, ça fait vraiment un coup de fouet, un coup de frais sur la peau. J'en ai pas testé d'autres hydrolats, donc j'ai pas de comparatif en tête, mais toujours est-il que selon moi c'est un bon produit. La même marque, donc Typologie, j'ai cette crème, non mais franchement, quand je coupe pas mes produits, je les réduis comme ça vraiment, je les rétraque au maximum pour ne pas perdre une seule goutte. Mais toujours est-il que c'est la crème aux 9 ingrédients que j'ai beaucoup aimé. Ça pareil, c'est un produit que je vous recommande en termes d'hydratation, elle est top. Vraiment donc une crème aux 9 ingrédients comme son nom l'indique chez Typologie. Donc une crème hydratante que je m'appliquais plutôt le matin parce qu'elle est quand même assez légère. Vraiment moi j'aime bien mettre plutôt une crème légère pour la journée et vraiment la nuit mettre le paquet, une crème bien riche. Mais voilà, donc ça je l'ai adoré. Est-ce que je la rachèterai? Oui, possiblement, parce qu'il y a encore plein d'autres produits Typologie que j'aimerais tester, notamment en termes de make-up. Mais voilà, très bonne surprise, j'ai beaucoup aimé ce produit. J'ai la crème Advance Génifique de Lancôme, il me semble qu'il me reste un petit pot comme celui-ci encore. Voilà, très bonne crème pour les yeux. J'ai pas non plus remarqué des effets exceptionnels sur mon contour de l'œil ou quoi que ce soit. Là j'en teste une autre, c'est la Revitalift de L'Oréal. Je pense que je vous la présenterai dans mes prochains produits terminés. Mais en tout cas non, je l'ai quand même beaucoup apprécié, très agréable avec une belle couleur nacrée. Vraiment ça faisait un espèce de blanc nacré que vous veniez voilà, étaler le long de votre contour de l'œil. Après voilà, je n'ai pas remarqué des effets sensationnel. Après peut-être que le produit n'est pas adapté aussi à mon type de problématique, c'est-à-dire que moi j'ai pas particulièrement de cernes mais plutôt des poches sous les yeux, donc là je pense qu'il faut plus que je me dirige vers des, je sais pas, des petits instruments à mettre au frais et pour me masser le matin. Pas d'effet négatif, ça c'est sûr. Après faut que j'en teste d'autres parce que pareil, les crèmes pour les yeux c'est quelque chose que j'ai adopté aussi récemment, on va dire. Enfin c'est vraiment intégré dans ma routine depuis quelques mois seulement. Avant j'en ressentais pas trop le besoin parce que j'étais plus jeune. Maintenant je m'approche de ma 25e année
Donc là voilà, il faut commencer à prendre soin de sa peau. Alors j'ai plusieurs shampoings à vous présenter. Franchement en cette fin d'année, à partir du mois de septembre, j'ai vraiment pris soin de mes cheveux et honnêtement là je vois une différence, que ce soit voilà voilà, c'est la fin de la journée donc ils tiennent plus trop leur forme de base on va dire, mais que ce soit dans la couleur, l'éclat qu'ils ont, je trouve que j'ai quand même des bien plus jolis cheveux qu'avant. Mais j'ai terminé ce shampoing anti-pelliculaire que j'ai adoré de la marque Dercos. J'ai pas tout le temps les cheveux qui ont des pellicules, ça arrive vraiment par épisode de stress plutôt on va dire, mais c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé, qui a vraiment fait en 3 utilisations c'était bon, j'avais plus de pellicule, donc vraiment trop bien. Il est pour cheveux normaux à gras. J'ai pas vraiment, moi je dirais plutôt cheveux normaux à sec, mais il m'a très bien convenu pour l'utilisation que j'en faisais. Donc généralement moi je me fais 2 shampoings et un après-shampoing, et vraiment j'ai beaucoup aimé m'en servir. Voilà, pour les cuirs chevelus sensibles de Vichy. Si vous avez une problématique de pellicule dans vos cheveux, je vous le recommande, et c'est sûr que si jamais j'ai de nouveau ce problème de pellicule qui viennent sur mon crâne, je rachèterai ce produit. Ensuite, je vais passer à 2 shampoings après shampoing. Donc là, c'est un shampoing de la marque Redken qui est le All Soft shampoing adoucissant pour les cheveux secs cassants. J'ai adoré, enfin j'adore Redken, et cette gamme, donc la gamme plutôt orange, elle est vraiment parfaite pour mon type de cheveux. Là actuellement j'utilise l'après-shampoing, mais vraiment c'est une gamme que j'ai adorée, j'adore m'en servir, et les shampoings sont assez liquides donc c'est un peu une nouvelle texture à prendre en compte, mais vraiment je l'ai beaucoup aimé, je le rachèterai vraiment parce que il convient parfaitement à mon type de cheveux. Ensuite un après-shampoing, alors je sais pas pourquoi j'avais enfin si je sais pourquoi, mais c'est un après-shampoing qui correspond pas vraiment à ma nature de cheveux. J'essaie de me battre avec un cheveu qui se balade, voilà c'est ça. Donc c'est un Redken toujours, et c'est le Color Extend, donc après shampoing couleur éclatante pour cheveux colorés. Je n'ai pas les cheveux colorés, mais généralement c'est le genre de shampoing et d'après shampoing pour les cheveux secs qui sont pas mal parce qu'ils nourrissent beaucoup. Donc voilà, j'en étais satisfaite. Après voilà, si j'ai une gamme à prioriser chez Redken, je prendrai pas la Color Extend mais la All Soft, celle que je vous ai présentée précédemment. Et j'ai terminé aussi un shampoing solide, je viens de m'en rappeler parce qu'évidemment il n'est pas dans mes produits terminés physiquement, mais c'était un shampoing solide de la marque Yves Rocher, le spécial cheveux abîmés, cheveux nourrissants, enfin vraiment des cheveux qui ont besoin d'être nourris, cheveux cassants, abîmés. Et je n'ai vraiment pas du tout aimé m'en servir. Alors je connais les shampoings secs, c'est un produit que j'ai utilisé, que j'ai aimé, etc. Enfin que j'aime toujours autant. Mais c'est juste que celui-ci ne m'a vraiment pas plu dans le sens où il moussait pas. Je l'ai trouvé extrêmement difficile pas de le manipuler, mais vraiment d'en faire quelque chose dans ses cheveux. Alors j'ai essayé de le frotter sur mes mains. J'avais l'impression que j'avais rien qui restait sur mes mains. Et c'est vrai que les shampoings secs, j'aime pas non plus juste me les poser sur la tête et frotter comme ça. Je trouve pas ça hyper bon pour les cheveux, et puis même hyper agréable, hyper sensoriel en tant que consommateur, utilisateur. Donc voilà, j'ai pas aimé ce produit. Je testerai sûrement d'autres shampoings solides, surtout que là je l'avais pris dans un but bien précis, c'est-à-dire pour les vacances, pour éviter de prendre trop de place dans ma valise. Mais finalement ouais non, c'est vraiment pas un produit qui m'a convaincue. Et enfin, dernier produit de cette vidéo, c'est l'après-shampoing, le masque, pardon, c'est le masque 72 heures Hydra Plump de L'Oréal Paris. Je vous ai déjà parlé de cette gamme, mais je l'adore, franchement elle est trop bien. Ça sent hyper bon. C'est un masque à l'acide hyaluronique, boost d'hydratation intense sans alourdir, pour cheveux déshydratés. C'est ma gamme préférée de chez L'Oréal Paris. Et à choisir entre la Redken et la L'Oréal Paris, je choisirais 100% la L'Oréal Paris, je l'adore, elle est trop bien. Vous avez toute une gamme hyper complète à un prix abordable, vous pouvez les retrouver dans tous les supermarchés, enfin bref, L'Oréal Paris, sur cette gamme vous avez assuré, j'ai adoré m'en servir et j'adore toujours autant m'en servir. Et voici la fin de la vidéo, je n'ai plus rien à vous présenter, il faut que j'aille au recyclage histoire de jeter tout ça et de pouvoir récupérer mon petit panier et vous faire cette vidéo de nouveau dans 3 mois. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me partager votre produit favori du moment, votre découverte dans les commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain.
wasted.